Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 19e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où pour finir en beauté ce calendrier, nous allons consacrer une vidéo par jour de la création. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 € à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Dans cette vidéo-ci, nous allons nous intéresser au jour numéro 1 de la Genèse. Pour commencer, l'un des problèmes importants est le fait que de manière implicite, via sa chronologie, le texte nous dit plus ou moins de façon cachée que la création du monde aurait eu lieu il y a 6000 ans. J'en ai déjà parlé, c'est un calcul qui avait été fait par le prêtre anglican James Ussher au XVIIe siècle. Or, nous savons que ce n'est pas vrai, car toutes les données scientifiques pointent vers le Big Bang qui a eu lieu il y a environ 13,8 milliards d'années. Et contrairement à ce que beaucoup de profanes pensent, le Big Bang n'est pas le début de notre univers, et n'est pas non plus une énorme explosion. C'est un moment d'immense inflation, où l'univers s'est mis à grossir subitement, et qui a eu lieu partout à la fois dans l'univers. On a encore du mal à tout expliquer, mais on sait que ce n'est pas le début de notre univers, mais le moment le plus lointain jusqu'auquel on puisse expliquer l'univers avec nos connaissances actuelles. Le Big Bang est la barrière, située quelques fractions de secondes après le début de notre espace-temps, et derrière laquelle nous ne savons absolument pas trop ce qui s'est passé. Et le Big Bang n'a pas, contrairement à ce qu'affirment les zélotes, été créé par de vils athées afin de détruire la religion. En dehors de l'accusation ridicule qu'elle revêt, cela reviendrait à reconnaître que des humains, athées de surcroît, seraient plus puissants qu'un dieu omniscient et omnipotent. Tout simplement ridicule. Au contraire, cette idée sur le début de notre univers a été formulée pour expliquer la découverte en 1920 par Edwin Hubble du fait que toutes les galaxies semblaient s'éloigner de nous. Oui, le même Hubble que le satellite qui a été nommé en son hommage. Les galaxies semblent s'éloigner de nous, certes, mais ce d'autant plus vite qu'elles sont situées loin, et en remontant le film dans l'autre sens, on comprend assez facilement que ça signifie qu'à une époque, notre univers était bien plus dense et chaud. Et cette idée initiale a été formulée sous le nom d'atome primordial par l'abbé Georges Lemaître en 1927. Oui, carrément, un abbé, un religieux qui était dans les ordres. Mais ça n'en était pas moins un excellent astrophysicien reconnu par ses pairs, et ses travaux scientifiques étaient jugés sur leur qualité intrinsèque, et non sur les croyances farfelues qu'il pouvait avoir en dehors. Franchement, le jour où une religion, quelle qu'elle soit, acceptera dans ses rangs une personne non croyante mais spécialiste de ses textes, et la considérera comme égale sans juger ses travaux sur autre chose que leur qualité, là on pourra dire enfin que ces institutions seront sorties de leur pensée sectaire. Quoi qu'il en soit, comme pour toute théorie scientifique, il faut, une fois qu'elle a été formulée, la mettre à l'épreuve du réel, en comparant les prédictions qu'elle peut faire avec les observations. Et comment dire, les deux sont d'accord, mais de manière on ne peut plus évidente. Que ce soit le rayonnement fossile, les proportions des éléments qui sont en accord avec la nucléosynthèse primordiale suivant le Big Bang, ou même les images des galaxies lointaines qui montrent que ces dernières étaient il y a des milliards d'années telles que le prédit le modèle, tout concorde. Donc oui, clairement, le Big Bang c'est une théorie extrêmement solide. On pourrait même dire en béton armé. Donc, quant au verset 1, la Genèse nous raconte que Dieu commence par créer le ciel et la terre, on est en droit de légèrement pouffer de rire. Car notre planète n'a que 4,5 milliards d'années. C'est une toute petite jeunette par rapport à notre univers, qui, lui, est 3 fois plus vieux. Et puis le ciel. C'est quoi le ciel ? Est-ce que c'est l'espace, tel qu'on le conçoit aujourd'hui ? Si c'est ça, c'est juste un immense espace vide, d'après le texte. Mais, le plus probable, c'est que les rédacteurs du texte devant être platistes, à leurs yeux, Dieu n'a fait que créer une boîte qui était la Terre. Il a fait le bas de la boîte, le sol, et le haut, le ciel, et le reste, on verra plus tard. Ensuite,
Au verset 2, on nous dit que tout n'était que chaos, ténèbres avec une surface d'eau infinie. Là, ça fait référence à l'histoire avec Tiamat que l'on a eu dans l'Enuma Elish. Je vous renvoie à ma vidéo là-dessus si vous voulez en savoir plus. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là encore, l'affirmation est tout bonnement ridicule. Car si notre univers est très loin d'être parfaitement ordonné, au passage, pourquoi un dieu parfait aurait fait un monde aussi bordélique? Eh ben, il est quand même très loin d'être chaotique. Ensuite, les ténèbres et la surface de l'eau, c'est encore pire. On sait comment s'est formée notre planète, car on sait comment se forment les systèmes stellaires. Dans les conditions qui vont nous intéresser, cette rotation, avec tout ce qu'il y a dans le nuage stellaire, va commencer à former un disque de poussière autour de l'étoile, et ces dernières vont aussi commencer à s'agréger entre elles à cause des forces gravitationnelles, jusqu'à former des planètes. Et à leur début, les planètes sont très loin d'être des étendues sombres et froides. Bien au contraire, elles sont extrêmement chaudes, à cause justement de l'énergie libérée par les collisions incessantes avec d'autres corps spatiaux plus ou moins gros. Notre planète était donc, à son début, une immense boule de magma extrêmement chaude. Il lui a fallu plusieurs millions d'années pour se refroidir. Et logiquement, en étant chaude, au point que la roche même était fondue, l'eau liquide ne pouvait tout simplement pas exister à sa surface. Et ça, c'est sans compter que l'atmosphère s'est formée bien plus tard. Donc, avec la température de plusieurs centaines de degrés, une pression atmosphérique quasiment inexistante, la présence d'eau liquide est, plus qu'illusoire. Vient ensuite le fameux verset 3 avec son « que la lumière soit ». Et la lumière fut, mais la lumière elle vient d'où dans le texte? Le soleil et les autres étoiles ne seront créés qu'au 4e jour. Donc sauf si Dieu décide de sortir sa lampe torche, ou son briquet pour se faire un petit feu, la lumière ne peut tout simplement venir de nulle part, puisqu'il n'y a strictement aucune source lumineuse. Et puis, surtout, Dieu s'adresse à qui là quand il dit que la lumière soit? Parce que y a personne. Les versets d'avant, il fait des actions, mais là, il prononce une incantation magique. Et vu que, d'après les croyances, Dieu est dans le ciel, donc au-dessus de la terre, ça signifie qu'il est dans l'espace, espace qui est vide. Et comment est-ce qu'il fait Dieu pour parler dans le vide? Je veux dire, dans le vide spatial, là où il n'y a pas d'air. Il ne peut donc pas faire son incantation magique, puisqu'il n'y a aucun milieu pour supporter le son de sa voix et la propager. Il n'a donc strictement rien dit, il a tout au plus essayé de dire quelque chose et mimé le fait de parler. Verset 4, Dieu fait la distinction entre la lumière et les ténèbres. Donc déjà, on vient de dire qu'il n'y avait aucune source de lumière, donc il ne peut rien distinguer de la lumière. Et puis surtout, les ténèbres, c'est par définition l'absence de lumière. On ne peut pas distinguer une chose de son absence. Ça a aussi peu de sens que si j'affirmais que je pouvais distinguer entre une pizza et l'absence d'une pizza. À la limite, je peux distinguer une pizza d'une autre, ou une pizza d'un hamburger, mais je peux pas distinguer une pizza et rien du tout. Ensuite, verset 5, il appelle la lumière le jour et les ténèbres la nuit. Bon, encore une fois, il y a toujours pas de soleil dans le ciel, donc il ne peut rien appeler du tout comme étant le jour pour l'instant. Et quant à la nuit, ou plutôt les ténèbres, c'est la condition permanente actuellement puisqu'il n'y a toujours pas de soleil. Hein? Bordel de merde. Et là, ça finit en apothéose, il fut soir, il fut matin, jour 1. Non. Non, 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 non et non. No, God! No, God, please, no! 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 Il ne peut pas faire soir, parce qu'il n'y a pas encore de soleil qui peut se coucher. Il ne peut pas faire matin, parce qu'il n'y a pas encore de soleil qui peut se lever. Il n'y a toujours pas de soleil, et on ne peut donc pas compter les jours avec ce marqueur habituel du soleil dans le ciel, parce que le ciel est tout simplement vide. Aussi vide que la zone dédiée à la logique dans le cerveau des zélotes. Donc clairement, là c'est du grand n'importe quoi. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce premier jour de la création est un exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de continuité scénaristique lorsque l'on cherche à raconter une histoire. Car il n'est dit nulle part avant le jour 4 que des sources lumineuses existent dans le ciel. Il n'y a pour l'instant ni soleil, ni lune, qui n'est pas une source primaire mais une source secondaire, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la Terre, immense, vide, recouverte d'eau. Et malgré ça,
le texte ne cesse de faire référence à des choses qui sont liées à la lumière. Déjà, il y a la création de la lumière alors qu'il n'y a pas de source lumineuse. Ensuite, il y a des références à la distinction du jour et de la nuit, du fait que le soleil se couche puis se lève marquant la fin du premier jour, alors qu'il n'existe pas, ce foutu soleil. Il n'arrivera pas avant encore 3 jours. Donc, d'où vient cette lumière ? Bah, de nulle part, pouf, elle arrive comme ça par magie, hein. Et comment le soleil se couche et se lève ? Eh bah, il peut tout simplement pas. Et comment Dieu il fait pour savoir qu'un jour s'est écoulé ? Bah, je sais pas, il doit sûrement regarder sa montre pour savoir l'heure. Ah bah non, pardon, j'oubliais. Il peut pas regarder sa montre, parce que cet abruti de Dieu a créé la lumière, certes, mais il n'a créé aucune source de lumière. Il fait donc aussi noir que dans mon trou du cul au fond d'une grotte à 200 mètres sous la surface. Il ne peut donc rien voir du tout. Donc clairement, ce premier jour de la création pose bien les bases. C'est du vide, du n'importe quoi. Franchement, si on m'avait fait voir un reportage sur un vieux qui fait une collection de ses crottes de nez depuis qu'il est enfant, je suis sûr qu'à défaut d'avoir un truc plus intéressant à raconter, quoique, hein, on aurait au moins eu droit à beaucoup moins de conneries. Franchement, ce premier jour n'augure rien de bon pour la suite du texte et des événements. Voilà, c'est donc la fin de cette 19e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.